Dans les sociétés modernes, où le pouvoir des médias s'intensifie et où les flots d'informations se multiplient, surgissent des interrogations subtiles sur la nature des masses et leur influence sur le cours de la pensée et de la vie politique. Le philosophe danois Søren Kierkegaard affirmait un jour, « Partout où il y a des foules, il y a mensonge et tromperie, car l'individu, lorsqu'il se trouve au milieu d'une masse, perd le sens de la responsabilité et se dissout dans un océan qui déchire la vérité. » Ainsi, selon sa célèbre formule, les foules sont le mensonge. Par ce diagnostic, Kierkegaard révèle la profondeur de la crise. Les masses ne portent pas la responsabilité de la pensée, ni n'en sont les véritables dépositaires. Elles la traitent comme un produit éphémère, consommé sans être médité. Dans la dualité établie par José Ortega y Gasset, la foule apparaît comme un courant impétueux qui piétine l'individu d'exception, dès lors qu'il ose être différent ou penser avec profondeur. La masse écrase tout ce qui est distinct et original. Celui qui ne ressemble pas aux autres devient l'objet du rejet et de l'isolement. Tamarud al-Djoumor. On y perçoit la tragédie de ceux qui voient, dans la maîtrise de la pensée, l'unique voie pour échapper à l'aveuglement collectif, mais qui découvrent que la foule rejette et anéantit la différence par peur de perdre une sécurité illusoire. Au cours des temps modernes, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche lança un cri contre l'engourdissement de la pensée dans la satisfaction collective. Il proclama que les grands individus sont ceux qui ne suivent pas le troupeau, mais le transcendent, mettant en garde contre la soumission des esprits aux instincts grégaires qui dominent les sociétés de masse. Nietzsche voyait dans la force de l'esprit individuel l'étincelle qui tente d'éclairer les ténèbres de la conformité. Pour lui, la pensée est une résistance silencieuse à la collectivité anonyme. Le danger que Sartre désignait était avant tout psychologique. Il décrivait les masses comme craignant la liberté, car elles préfèrent la sécurité. Les hommes ne veulent pas la liberté de choisir, mais désirent se soumettre à eux-mêmes dans une forme confortable de stabilité illusoire. Lorsqu'il choisit la liberté, l'homme affronte la souffrance liée à la décision et à la conscience. La fuite des masses n'est donc pas uniquement une peur, mais aussi un désir d'oubli et de compensation par des identités toutes faites. À travers l'histoire, nous voyons combien les choix des foules ont conduit à des conséquences tragiques, l'exil de Socrate pour ses idées jugées menaçantes, les acclamations adressées aux voleurs de Rome, ou encore l'enthousiasme qui soutint les régimes totalitaires du XXe siècle sous l'emprise des discours populistes. Comme le remarquait Fyodor Dostoïevski avec justesse, les masses aiment la surface, car la surface est tout ce qui peut être vu. L'inconnu, l'abîme du profond, fait peur. Les instincts mêlés à l'ignorance sont parfois élevés au rang de vérité collective. Les répercussions de ce phénomène ne sont pas seulement sociales, mais également politiques et morales. Lévi-Brühl observait ainsi. Le monde moderne a fait de la politique un théâtre destiné aux masses, afin qu'elles l'écoutent plutôt qu'elles n'y réfléchissent, et Lippmann avertissait, dans les sociétés de masse, l'opinion publique n'a pas d'esprit, elle n'est qu'un vaste écho des voix ambiantes. Cependant, la crise n'est pas absolue. Tout comme une plante peut germer au cœur du désert, un penseur peut émerger de la foule pour instaurer la différence. La philosophie est un acte de résistance, et la pensée demeure la graine de l'espérance en un avenir forgé uniquement par ceux qui osent penser seuls, en silence, au milieu du vacarme des applaudissements. Ces citations, issues de figures majeures de la pensée et de la politique, ajoutent une dimension historique et concrète à la compréhension de la crise intellectuelle dans la société de masse. Elles tissent un pont entre passé et présent pour éclairer la montée de groupes et d'individus qui préfèrent la superficialité à la responsabilité du jugement critique. En définitive, l'étude de la dynamique des masses révèle une tension permanente entre la peur collective de la liberté et la nécessité individuelle de la pensée critique. Face à cette crise, la résistance philosophique et la valorisation de la singularité intellectuelle apparaissent comme les voies indispensables pour préserver la vérité et la responsabilité dans un monde dominé par la puissance des foules. Ces réflexions nous invitent à approfondir notre compréhension des mécanismes sociaux afin de promouvoir un espace public où l'esprit critique peut s'épanouir librement.